Bonsoir, merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Je vais vous présenter Julie, qui m'a fait le plaisir d'accepter d'être là ce soir. Bonsoir. Donc, j'ai connu Julie il y a déjà un certain temps, on va dire. Voilà, elle était très jeune fille, tu débutais dans ta vie d'adulte. Oui. Et aujourd'hui, elle est maman d'une petite jeune fille de 12 ans. Voilà. Donc, nous allons commencer directement parce j'ai beaucoup de choses à dire. Encore une fois, je vais être un petit peu longue. Et donc, je te donne tout de suite la parole. Gisèle, déjà merci de me recevoir, de me faire confiance. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour parler de l'eau informée. Tout à fait, oui. Donc, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est que l'eau informée? Je vais te faire patienter un petit peu, parce que j'ai dit tout de suite, je ne vais pas faire mon introduction. Donc, effectivement, j'ai choisi de parler de l'informé. On peut dire pourquoi ce choix? Eh bien, dit-on, c'est pas moi qui le dis, c'est dit-on la médecine de demain. Au niveau de l'eau, proprement dit, on va parler de l'eau en général au point de départ. L'eau est un élément extrêmement complexe. L'eau, elle est partout autour de nous, mais il ne faut pas oublier qu'au niveau du stade pétal, nous étions dans l'eau, cette eau nous protégeait, et que notre corps est constitué d'un minimum de 85% d'eau. Cependant, je ne crois pas que nous la connaissions très bien, voire que nous la méconnaissons. L'eau est un élément vivant, on le voit sur cette cascade, est un élément vivant qui capte absolument tout. Voilà. Son environnement, le lait, le beau, les sons, la lumière, les voix, les propos, même les émotions et les sentiments. Et avant même de vous parler des eaux informées proprement dites, intentionnellement à but thérapeutique et également pour du bien-être, eh bien, je vais vous parler de quelques contemporains qui ont travaillé sur l'eau et à qui on doit vraiment beaucoup. Je vais commencer par Jacques Debras, contemporain. J'ai eu la chance de trouver son livre il y a 15 jours. C'est très très récent. J'étais enthousiasmée. Ça va vraiment dans le sens de mes recherches personnelles au niveau de l'eau. Depuis l'âge de 14 ans, il a été passionné pour la photographie. Et à 50 ans, après une formation en géobiologie, il est tombé, j'emploie ses propres termes, amoureux de l'eau. Il dit, là je vais lire pour vraiment ne pas déformer ses propos, mes photographies nous immergent dans un monde où la danse des photons révèle une beauté insoupçonnée. C'est vrai que le résultat est poétique et vraiment plein d'émotions. Alors, je ne suis pas scientifique, je tiens à le préciser, à le redire, je l'ai déjà dit. Je ne vais pas vous faire donc un cours sur des mesures d'un nanomètre, je le prononce très mal, des mesures de Armstrong ou encore de photons, mais puisque là, il en a parlé dans cette phrase, qu'est-ce que les photons? Bien, à vrai dire, la lumière est constituée de minuscules paquets, on peut dire de petits fagots d'énergie, c'est ce qu'on appelle donc des photons. Les photons ont révélé ce que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu. Il faut des somatoscopes, c'est des appareils spécifiques pour étudier le son, ou des microscopes extrêmement puissants qui permettent de découvrir, j'ose dire, cette magie. Voilà. Cette vision de la perfection de la matière, de la lumière et de l'eau liée à la conscience. Je désire simplement que vous sachiez que ces photos ont été grossies en milliardièmes de mètres. Et tu as quelques photos à nous montrer? Eh oui. Alors, j'ai choisi en premier donc la supraconscience de l'eau, titre du livre de Jacques Debras. Et justement, à propos de l'eau, alors moi j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle est extrêmement simple. Et cependant, il n'y a aucun dessin qui a été fait. C'est vraiment la photo de l'eau à un moment donné. Voilà. On voit même qu'il y a une cristallisation qui s'est faite naturellement. Donc,
Jacques Debras dit à propos de l'eau, fascinante. Elle est par son état pluriel. Elle est liquide, solide, vapeur, cristal liquide. Elle est l'élément de la vie par excellence. Deuxième photo, qu'il appelle donc la graine de vie. À vrai dire, c'est pas qu'il l'appelle, c'est réellement une graine. Voilà. C'est une semence originelle contenant un cristal liquide qu'on appelle entre autres brique de construction du vivant, car cette graine est l'élément premier organisé de toute forme vivante. D'accord. Végétaux, animaux, humains. L'eau donc représente l'infini des possibles. Elle ressource celui qui est en quête de lui-même. L'eau aussi est lumière. Elle capte lumière, mais elle est elle-même lumière. Et à travers sa transparence, elle irradie ce qui, depuis toujours, est le secret de l'eau. On peut dire que c'est le sacré de l'eau. L'union de l'eau, du son, de la lumière et de les vivre soi-même, avec nos conscience, on revient à cette conscience, est un vecteur de régénération. Les photos donc vont dire qu'elles nous révèlent peut-être les secrets intimes de l'eau. C'est pas de moi, c'est dans le livre de Jacques Debras, mais je l'ai utilisé parce que ça me semble tellement vrai. Tu veux que je te montre quelques photos peut-être? Oui, je veux bien encore d'autres photos. D'accord. Donc, première photo que Jacques Debras a appelée « L'eau chante sa partition ». Là, si on entendait le son de la cascade, on dirait c'est la musique de l'eau, c'est la musique de la cascade. Eh bien, l'eau enregistre son propre chant. Voilà. Et donc, en l'enregistrant, on va dire en la mémorisant, elle le transforme sous forme d'image, qu'on peut donc voir là sur l'écran. La respiration de l'eau, quand on respire, si on fait extrêmement attention, il y a la musique de la respiration, il y a le son, mais moi j'aime bien dire la musique de la respiration. Eh bien, l'eau va générer ses formes, ses images par sa propre respiration. On aurait encore une autre peut-être? On va encore en regarder une autre. Alors là, j'espère que sur les écrans que vous avez, vous pourrez voir ce que comporte cette photo. Il y a des nombres, il y a des mots, ça n'a pas été rajouté. C'est l'eau qui a mémorisé ces données-là en formant des images et ces couleurs. On peut dire ce dessin, ce tableau, on dirait vraiment un dessin. Et j'ai l'impression que les couleurs ont vraiment été modifiées. Elles étaient plus bleues sur les premières et là, elles sont un peu plus vertes. En fonction de l'environnement où se trouve l'eau, ce ne sera pas la même mémorisation. D'accord. Donc là, si on prend la cascade qui est en fond d'écran, elle pourrait très bien enregistrer du vert, car aller dans un bain de nature en vert dominant. Si cette eau est chez nous, elle aura une autre couleur. D'accord. Et donc, en fait, ce qu'on pourrait retenir, c'est qu'en fait, l'eau, elle mémorise les informations, quelles qu'elles soient. Exactement. On va continuer et on va prendre donc d'autres photos. Celle-ci que je vais vous présenter, celle du docteur Emoto, un japonais contemporain. Il est né en 1943 et décédé il n'y a pas si longtemps que ça, en 2014. Il a été donc diplômé à la section Relations internationales à l'université de Yokohama et il est à l'origine des concepts de l'eau cristallisée et l'analyse de la résonance magnétique. Comme beaucoup d'inventions, c'est le hasard qui a fait les choses. Voilà. Donc, des questionnements sur ce personnage hors du commun, scientifique ou penseur éclairé, à vrai dire, peu importe. C'est vraiment lui qui, sous la forme de cristal, qui nous a révélé la vraie nature de l'eau. Le docteur Emoto confirme que tout est énergie. Ah oui.
En plus donc des rayonnements électromagnétiques, les paroles, les sentiments, les mots, même les pensées influencent l'eau. Les mots et pensées négatifs entraînent des cristallisations disharmonieuses. Alors que les mots, par exemple, merci et amour, forment des images absolument magnifiques. Je vais donc maintenant vous montrer. J'allais te demander justement si on avait des photos. Ben voilà, le mot merci. C'est magnifique. Oui. C'est magnifique. Il y a vraiment de quoi, j'ai employé un terme très fort, mais il y a de quoi s'émerveiller devant de telles photos. Donc ça, c'était avec le mot merci, c'est ça? Voilà, tout à fait. Oui. Ah oui. Alors, je vais vous montrer une autre photo. Par ailleurs, il y en a deux qui m'interpellent énormément et qui, je trouve pas le mot, m'émerveille. Voilà, j'ai pas l'habitude d'employer des mots aussi forts, mais j'en vois pas d'autres. Voilà. Regardez cette image. Il y a un verre d'eau, tout simplement, sur une photo où se trouvent des dauphins. C'est incroyable. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils ont fait pour beaucoup d'autres eaux, avec toutes ces expériences, il y a certainement des milliers aujourd'hui, eh bien, l'eau posée sur cette photo où il y a les dauphins a été mise au congélateur. Et donc, l'eau s'est cristallisée. Et au microscope, qu'est-ce qu'on voit? Cette merveilleuse donc cristallisation et grand étonnement, mais que le mot est faible. Qu'est-ce qu'on voit au centre de cette cristallisation? Des poissons en forme. Voilà, tout ça. Regarde, oui. Il y a des poissons. C'est incroyable. L'eau a mémorisé l'image des poissons. Alors, j'aurais pensé qu'on retrouve des symboles plus... parce que tout à l'heure, tu parlais de musicalité. Oui, on va y venir aussi. Et on dit souvent que les dauphins chantent. Admettons que on accroche un flacon d'eau au dauphin. Il y a plusieurs groupes de dauphins. Il y aura en plus le son des dauphins. Il y aura le son de la mer, il y aura le son des dauphins. Est-ce que tu aurais encore d'autres photos? Alors, oui. Une, parce que je la trouve aussi extrêmement jolie. Je vous ai dit que donc l'eau mémorisait également les sons. Eh bien là, c'est une cristallisation qui a été faite après qu'on ait mis la Ave Maria de Schubert près de cette eau. Voilà. Et c'est ça magnifique. a formé ce magnifique cristal. Voilà. En image donc de cristal qui n'arrive pas à se former, eh bien, il va y avoir de quoi réfléchir. Nos fameux smartphones, voilà, dont on ne peut plus se passer aujourd'hui. Ah oui. Eh bien, il y a une expérience qui a été faite, là, vous l'avez maintenant sous les yeux. C'est un smartphone, donc, qui a été ficelé à un flacon d'eau. Quand ils ont voulu congeler donc cette eau pour en vérifier les cristaux, eh bien, les cristaux ne se sont pas formés. Ça fait comme une nappe très disharmonieuse, mais en tout cas, rien n'est formé. Incroyable. Ça me permet donc de dire qu'il est souhaitable que nous arrivions à vivre avec conscience, pour éviter de nombreuses erreurs. Chaque mot, chaque son, on y revient, chaque vibration, chaque pensée agit sur l'eau, dont celle de notre corps. Il ne faut pas oublier ce corps qui est fait de 85% d'eau. Bien, l'eau de notre corps réagit exactement pareil que l'eau, quelle qu'elle soit. Et donc, elle va également réagir à cet environnement. Donc là, on va dire le contact du smartphone et mémoriser ces vibrations qui sont loin d'être très bonnes. Alors, autre photo également intéressante, celle-ci, il y en a deux, donc là, cette fois-ci, sur cette même page. La première, celle du haut, est avec le mot bonheur. Qu'est-ce qu'on a fait? On a collé le mot bonheur à un verre d'eau. Ouais, c'est aussi simple que ça. On laisse un certain temps, on cristallise, et qu'est-ce qu'on voit au microscope? Ce très beau cristal également. Et celui qui est en dessous, et lui, c'est le mot malheur. Et là, il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Comme si il se
qui était cassée. C'est incroyable. Alors, celle-ci aussi était extrêmement intéressante. En haut, il y a eu une invitation à faire quelque chose ensemble. Donc, le mot était « faisons-le ». Et en dessous, un ordre « faites-le ». Et voyez comme l'eau a réagi complètement différemment. L'eau a également un pouvoir de guérison. D'ailleurs, c'est un des titres d'un livre de Masaru Emoto, que l'eau guérit. Eh bien, je vais vous montrer ces deux cristaux également. De nouveau, il y a deux photos là. Ils ont tiré de l'eau du robinet, tout simplement. Et là encore, on vérifie les cristaux après cette expérience. Et on voit que c'est pas vilain, mais c'est pas fini, c'est pas des plus harmonieux comme les cristaux que j'ai pu vous montrer avant. Tout à fait. Et l'autre, eh bien, ce même verre d'eau, cette même eau dans un verre, a été mis face à un groupe de moines qui chantaient donc des chants bouddhistes. Et voilà, qu'est-ce qu'il en est ressorti, ce deuxième